Beaucoup savent combien est rentable l'enseignement primaire, secondaire à Kinshasa. C'est un investissement fructueux en général, sauf que cette fois-ci, ce sont des femmes qui ont choisi de donner l'occasion aux enfants, cette fois-là, vulnérables, d'avoir l'accès à l'instruction et à l'éducation. Ces femmes qui sont sur ces plateaux sont coordinatrices de l'école Ndweka, une école située dans la commune de Ngaliema. Mesdames, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Nous recevons dans cette émission Femmes Jenny Panou-Panou, coordinatrice du complexe scolaire Ndweka. À côté d'elle, Nénette Panou-Panou, elle est coordinatrice également de l'école, mais en même temps organisatrice d'un événement qui s'annonce à Kinshasa, notamment pour ces enfants dont nous appelons enfants vulnérables, enfants démunis. Madame, vous avez une école qui, bien entendu, donne l'accès à l'éducation à tous les enfants. Mais cette fois-là, vous voulez mettre un accent sur une catégorie d'enfants. Dites-nous, vous n'avez pas besoin d'argent ou quoi? On a besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, mais seulement nous mettons l'accent sur l'éducation de ces enfants parce qu'on s'est dit tout enfant mérite quand même la même chose que les autres. Parce que l'enfant n'a pas demandé cette condition-là de naître dans cette famille. On ne peut pas choisir sa famille. Alors on s'est dit, on veut accorder à tout le monde les mêmes droits. C'est-à-dire une école pour tous. On accepte les enfants démunis comme des orphelins. Et comment ça se passe, sans critères ou comment passe? Non, il y a des critères. Il y a des critères. Par exemple, pour les orphelins, nous avons un orphelinat, ce sont des religieuses qui sont là, qui s'en occupent, qui nous envoient des enfants. Et ça, il y a une liste. Au départ, ils étaient une vingtaine. Et puis l'année d'après, il y a 5 qui ont eu droit à des adoptions. Ils sont partis, continuer leurs études, ils ont eu les diplômes, ils sont allés aux États-Unis. On est resté avec 15. Et puis là, on sait vraiment que ce sont des orphelins. Et puis il y a des orphelins qu'on connaît, ce sont des familles environnantes de l'école. On sait qu'ils ont perdu leurs parents dans telle ou telle autre circonstance. Ça, nous le savons. Et puis, il y a les enfants démunis. Par exemple, il y a un parent qui nous a confié, où tu vois vraiment les aînés ont étudié en Ndwenga et les parents payaient très bien, mais puis à un moment donné, les parents ne savent plus payer. Alors, ça fait combien de temps que cette école existe et à quelle période vous avez décidé d'ouvrir cette porte à cette catégorie d'enfants? Bon, l'école existe depuis 1994, donc depuis le 15 septembre 1994, donc une vingtaine d'années, nous sommes là. Mais les orphelins, on les a toujours acceptés. Dès la première année, on avait commencé à accepter les orphelins. Et après, ça fait 4-5 ans où on s'est dit, on ne peut pas laisser tomber aussi les autres. Là, on a commencé à considérer aussi des familles démunies. Et quand vous aviez commencé à prendre ces orphelins, c'était comment? C'est parce que vous avez eu cette intention d'aider ou il y a des partenaires qui vous venaient en appui? Des partenaires, je dirais non. Mais c'est plus, on s'est décidé comme responsable, comme mère, et surtout appuyé par notre maman qui nous dit toujours, il faut, si vous avez, il faut aider les autres. Alors on s'est dit, on aide les autres, mais à un moment donné, ça fait trop sur les charges de l'école. C'est-à-dire l'école doit fonctionner, l'école doit subsister. L'école doit subsister, comme vous l'avez dit. Alors Nénette, je reviens à vous. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes aussi coordinatrice de l'école Ndwenga. Oui. Et vous annoncez pour très bientôt une action de bienfaisance envers les enfants vulnérables, démunis, orphelins. De quoi il sera exactement question? Mais exactement, Madame Feza, comme vous l'avez si bien dit, l'éducation est un droit essentiel et c'est notre façon de voir les choses à Ndwenga aussi. Nous voudrons que chaque enfant puisse recevoir une éducation, un épanouissement et être instruit dans une vie sociale correcte. Et nous sommes convaincus que cela aussi aura des conséquences pour notre pays parce que nous allons les former à devenir des citoyens de demain. Et donc économiquement, socialement, culturellement, je pense qu'il y a un impact sur le pays. Alors avec cette idée, notre combat a toujours été celui d'un enseignement inclusif
Donc, l'école pour tous. Donc, il n'y a pas de... On essaie de ne pas faire de différence. Distinction, il n'y a pas une salle des classes pour les démunis, pour les orphelins, et puis ceux qui payent normalement leur enseignant assez VIP, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. Nous essayons de recevoir tout le monde de la même manière. Okay? Et c'est ça, en fait, notre cheval de bataille en ce jour. Nous avons, comme Madame Jenny l'a si bien dit, quelques enfants orphelins avec qui nous travaillons, et puis les démunis. Et beaucoup de fois, dans les écoles privées, il y a pas mal de problèmes et nous avons besoin de pouvoir donner l'opportunité à ces enfants de rester à l'école au lieu de ne pas pouvoir pourvoir pour eux et de les chasser. Alors, donc, moi, avec un peu d'idées, je suis venue avec une idée où on pourrait faire une sorte de parrainage pour ces enfants démunis, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par parrainage exactement? Ben justement, trouver des parrains ou des marraines qui seraient capables d'ouvrir leur portefeuille et de venir en aide à ces familles démunies, à ces orphelins, pour qu'ils puissent rester à l'école, qu'ils puissent achever leur année scolaire. Et aussi, bien sûr, pour le complexe scolaire Ndwenga, nous voulons progresser dans cet enseignement. Je pense que nous avons fait nos preuves. Nous sommes là depuis 20 ans en train d'essayer de faire une différence, d'apporter notre pierre à la société, notre pierre à l'édifice. Et donc, nous voudrions continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire un enseignement de qualité pour tous. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide des gens en général, ceux qui peuvent, du moins, apporter leur aide. J'ai une question. Dès qui espérez-vous vraiment sur ces cours? Est-ce que, vous avez dit que ce sont des parrains, hein, mais est-ce que vous avez une cible exacte? Parce que quand vous parlez parrains, ça, directement, ça reflète des individus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sociétés, il n'y a pas, vous n'envisagez pas des cibles comme des grandes sociétés de la place, des ONG, pourquoi pas le gouvernement aussi? Mais tout à fait, oui, et bien évidemment, le rêve, c'est ce que nous avons. Nous avons toute une vision parce que nous voulons étendre justement cette école à quelque chose de plus grand. Et nous avons, dans cet effort justement de notre soirée de bienfaisance, essayé d'approcher plusieurs sociétés. Tout à fait. Dans les sociétés que nous avons approchées. Donc nous sommes ouverts à des dons, et des dons ça peut être en nature, ça peut être en argent, mais les sociétés que nous avons approchées, comme par exemple une société de la place qui est ITM, Information Technology Management, qui nous a promis de rénover notre salle d'informatique et de nous apporter les ordinateurs et aussi la connexion. Nous avons approché la compagnie... Ça met à jour les élèves dans le domaine de nouvelles technologies et de l'information. Exactement. Nous avons approché la société Yimbu, qui nous a promis non seulement de parrainer certains élèves, mais aussi de nous fournir avec les bancs pour 2 ou 3 classes. Donc, notre appel est vraiment pour nous soutenir dans ce que nous essayons de faire. L'éducation est très importante pour le Congo. Je sais que le gouvernement fait beaucoup aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Je pense que le budget est à 6% pour l'éducation. C'est un peu faible comparé aux besoins actuels. On a assez décrié que les budgets alloués à l'éducation soient faibles, surtout au regard de la population congolaise qui ne cesse de s'accroître du jour au lendemain. Mais sinon, j'aimerais quand même revenir sur une question. Vous aviez dit que dès les départs, cette école avait déjà un œil assez attentif sur les orphelins. Oui. Ça fait presque 20 ans que vous existez. Oui. Madame, est-ce qu'il y a eu des résultats par rapport à votre apport dans la société? Aujourd'hui, les gens à qui vous avez apporté l'instruction, est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que vous êtes fiers de les regarder de loin? Sont-ils fiers d'être passés par Ndwenga, d'avoir reçu cette opportunité d'éducation? Je suis vraiment très fière de tous les enfants qui sont passés à Ndwenga. Aujourd'hui, ils sont responsables. Ils ont fait l'université, ils ont défendu les couleurs de Ndwenga à l'université. Parce que je ne m'arrête pas, c'est moi quand ils ont leur diplôme, ils partent. Surtout les orphelins, je suis
Alors, quand j'y vais, je pose des questions. Est-ce que ça va? Tu progresses bien? Tu défends bien les couleurs de Ndwenga? Vous êtes bloqué dans quel travail et tout ça? Et sur les TFC, nous aidons souvent. Est-ce qu'il faut apporter les papiers? Est-ce qu'il faut payer ceci, cela? Oui, madame, il nous manque ceci, il nous manque cela, maman. Et nous intervenons. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière parce qu'il y en a qui sont responsables, ils sont dans des banques, ils sont à Tigo, ils sont à Vodacom, ils sont un peu partout, éparpillés. Et aujourd'hui, ils peuvent aussi servir de parrains et des marraines à ceux qui sont en détresse, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs à cette soirée-là, ils seront là, ils vont aussi témoigner. Et ils ont dit, maman, donnez-nous un espace, donnez-nous même 15 minutes parce que nous voulons parler de nous, de notre témoignage, l'opportunité que vous nous avez accordée pour pouvoir terminer nos études et continuer et être aujourd'hui ce que nous sommes dans la société. Nénette, j'aimerais revenir à vous par rapport à la soirée parce que c'est quand même très important. Il faudrait que les gens comprennent exactement comment ça va se passer. Il n'est pas question de dévoiler tout ce qu'il y aura au menu de cette soirée, mais au moins donnez-nous l'idée, c'est quoi cette soirée des bienfaisances? Mais tout à fait, Madame Feza. En fait, la soirée de bienfaisance, c'est une soirée assez sélective. Ça va être très petit, 100 personnes, bien sélectionnées. Ce serait en fait une soirée de remerciement pour les gens qui auront bien voulu nous épauler dans cet événement et dans la vision que nous avons pour Ndwenga. Au menu, il y aura... 20 ans après, c'est la première fois que vous organisez ce genre d'activité? Exactement, et c'est justement pour fêter notre 20e anniversaire que nous avons décidé d'amener un peu plus de visibilité à Ndwenga. Ndwenga est un peu reculé à Mbinza. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, ce que nous allons essayer de faire avec cette soirée, c'est d'amener l'école aux gens. On va avoir un rétroprojecteur, on va filmer l'école, on va présenter les enfants. Et donc, au menu de cette soirée, les enfants vont parler d'eux-mêmes, de leur propre cœur. Il y aura des récitals, des poèmes, des scénettes, où les enfants vont montrer de quoi ils sont capables. Et nous espérons qu'avec cela, nous amènerons la visibilité sur Ndwenga. Nous montrerons aux gens qui vont nous appuyer de quoi nous sommes capables. Et nous en sortirons avec des partenaires. Qui sait, peut-être pour cette année, mais nous avons des visions court terme, moyen terme, long terme. Ndwenga est ici pour rester. Nous voulons travailler pour le pays. Nous voulons travailler dans l'éducation. Nous voulons faire la différence. Vous voulez faire la différence, c'est très bien. Mais moi, j'ai une crainte parce que les nombres d'enfants démunis à Kinshasa, orphelins, est très élevé. Avec cette activité que vous organisez, Ndwenga, vous l'amenez en ville. C'est vrai que ça ne va pas se limiter en ville. Le message va passer. Est-ce que vous laissez la porte ouverte après cette activité à ce que les gens viennent quand même vous déposer des enfants qui sont en rupture d'éducation, par exemple? Si ce que nous essayons le système que nous essayons d'installer marche, oui. Si nous trouvons cet appui au niveau des parrainages... Vous ne serez pas débordé? Écoutez, c'est un combat. Si nous sommes débordés, eh bien, nous continuerons à essayer de trouver les voies et moyens de nous adapter et à faire appel. Je pense que justement en amenant cette visibilité, nous conscientisons des gens qui sont capables de nous appuyer et qui sait peut-être sortir de là avec des partenaires pour le long terme. Et puis... vous savez, il y a tellement à développer. Beaucoup de gens essayent toujours d'avoir un parcours régulier. Mais parfois, tout le monde n'est pas appelé à avoir un parcours régulier. Nous essayons aussi, Ndwenga a une grande concession, donc nous essayons aussi de former tout ce qui est professionnel. Nous avons pour le moment les humanités coupe et couture. Mais nous faisons aussi dans tout ce qui est à l'alphabétisation, la réinsertion, la récupération des jeunes filles tout à fait. Et ce que nous aimerions, c'est aussi ouvrir des humanités professionnelles à métier, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est menuiserie, maçonnerie. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être... aller faire des longues études, ça c'est une faiblesse. À être médecin, avocat, politicien, non. Il y a des aptitudes que les gens peuvent développer et après exercer un métier qui lui permette de survivre. C'est un peu une politique qui nous manque aussi. Hein. L'école des métiers. Peut avoir des écoles des métiers, une faiblesse ou n'est pas en mesure de faire des longues études
et par moment il va s'embrouiller, 3 ans dans une même... dans un même niveau et il ne s'en sort pas et 5 ans passés comme ça alors qu'il pouvait bien. C'est quand même une bonne initiative. Madame Jenny, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, par rapport à ça, c'est que je voulais ajouter, des fois, les enfants, nous voulons les amener dans les cycles réguliers, alors que tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Il y a des enfants, à un moment donné, il faut apprendre à les orienter directement dans les métiers. Et dès qu'ils terminent, ils ont leur certificat, ils sont capables de travailler parce qu'ils ont déjà le métier dans la main. Tout à fait. Oui. Et en termes des proportions au niveau de l'école, quelle est la proportion? Plus des filles ou plus des garçons ou c'est équilibré parce que... C'est une très bonne question. Une très bonne question. Aujourd'hui, en tout cas, il y a plus de filles que des garçons. Ah bon? Oui. Ça, il y a eu quand même des avancées par rapport aux campagnes menées sur toutes les filles à l'école, par exemple. Voilà. Et ces filles, elles se débrouillent bien? Elles se débrouillent très super bien. bien. Très bien. On a 686 élèves en tout et je pense que 393 sont des filles. Ce sont des filles. Wow. Et je trouve ça excellent, spécialement pour la condition de la femme. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, ces enfants, par exemple, qui sont vulnérables, ont peut-être des problèmes psychologiques. Par moments, ils sont distraits à l'école. Par moments, ils font face à... C'est vrai que vous leur offrez l'éducation, mais à la maison, peut-être ce sont des conditions qui ne soutiennent pas votre appui. Est-ce que Ndwenga fait un suivi dans ce sens-là, savoir qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez un enfant assez récoquillé en lui-même? Merci beaucoup, Madame Feza, pour la question. Ça, c'est vraiment une question. Nous avons eu une fois à organiser une journée de réflexion porte ouverte avec les parents. Parce que lorsque nous regardons très bien, souvent nous parlons des enfants, même des enfants de la rue, des enfants abandonnés. Mais il y a des enfants abandonnés au sein des familles. Les parents, lorsqu'ils vont travailler, ils passent plus de temps au travail et quand ils reviennent, c'est les journaux télévisés. Ils sont fatigués, ils n'écoutent pas les enfants. Et ça frustre. Oui, ça frustre les enfants. Et alors, souvent, lorsque nous avons réfléchi autour de cette question-là, c'est l'école qui passe, les enseignants, qui passent plus de temps avec les enfants que les parents ne passent le temps avec les enfants. Pourquoi? Parce que nous avons les enfants de 7h15, des fois jusqu'à 12h30 pour l'école primaire, et des 7h15 jusqu'à 13h, parfois 14h. Pour l'école secondaire. C'est-à-dire nous passons plus de temps avec les enfants que les parents. Alors, quand les enfants sont à l'école, nous passons plus de temps avec les enfants. C'est-à-dire quand nous constatons c'est un enfant qui a des problèmes, nous l'invitons. Et souvent, c'est vraiment la politique de la porte ouverte. Quand je suis à l'école, je ne suis pas seulement la coordinatrice, mais je suis la maman de tout le monde. Oui, je suis une mère. Ça, c'est important. C'est très important par rapport à ces enfants-là. Est-ce que vous rencontrez des difficultés assez particulières par rapport à ce que vous faites dans les domaines de l'éducation? Oui. Par exemple, il y a un enfant qui dit « Maman, j'ai envie d'étudier, mais je ne peux pas. Je suis à la maison, mais je ne sens pas maman, je ne sens pas papa. » Ils sont tout le temps partis. Des fois, l'enfant demande moi d'aller rencontrer ses parents. Et des fois, quand vous arrivez, les parents ferment aussi la porte pour dire que vous n'avez pas, vous dirigez à l'école, c'est pas ici. Et là, ça devient compliqué. Ça devient une barrière. Oui, ça devient une barrière. Alors, tu essayes de jouer avec les bras, avec les pieds pour dire, mais comment est-ce que je vais faire passer les messages? Mais tu travailles l'enfant petit à petit pour dire que les oreilles, même quand ils grandissent, elles ne peuvent pas dépasser la tête, voilà. Et puis, avec la prière, nous arrivons aussi quand même à convaincre les parents qu'à un moment donné, il faut écouter les enfants parce que nous avons des responsabilités par rapport à ces enfants. Ils n'ont pas demandé à venir, mais nous les avons fait et nous avons des obligations par rapport à eux, comme eux aussi, ils ont des devoirs par rapport à nous. Tout à fait. Voilà. J'ai eu à discuter avec une dame qui a évoqué la question des droits des enfants. Alors elle faisait plutôt allusion aux violences faites aux enfants. En tout cas, il y a plusieurs sortes de violences domestiques, par exemple, où quand les filles reviennent
à la maison. C'est vrai qu'elle est intelligente, elle est brillante à l'école, mais c'est la maman qui lui soumet à des travaux ménagers un peu très difficiles. Et le garçon, lui, il a le temps d'aérer son cerveau, il a le temps de faire ses devoirs calmement, il a le temps de suivre la télé et d'étudier, alors que la fille est marginalisée. Est-ce que, pour vous, ça vous tique pas un peu en tant qu'éducatrice,